Bonjour, c'est Igloo, le Mac de l'habitat. Cédric Simonin est là. Oui. Et Roland Garcia aussi. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va parler déco. On va parler déco, oui. Avec Roland. Roland, vous êtes toujours styliste d'intérieur. Absolument. Et toujours fondateur de la maison Marga. Un petit mot là-dessus, on peut trouver sur Internet pas On mal peut de trouver choses. sur Internet, absolument. Voilà, c'est très intéressant, allez-y. Je le dis parce qu'il est là, mais parce qu'on l'aime bien aussi. On va parler du style bohème chic avec vous. Vous avez préparé tout un dossier là-dessus. C'est hyper important d'en parler aujourd'hui avec la personne qui est en face de vous, parce que ça ne le concerne pas du tout, mais il pourrait apprendre plein de choses. Oui. Le style bohème chic, Et, Cédric. Mais vous dites ça parce que je n'ai pas le style bohème chic d'habitude. Non, je dis ça parce que je vous déteste. Bon, écoute, comme la réciproque est vraie, eh ben, au moins, on a bien fait de s'entendre. Alors, oui, le bohème chic, c'est un style. Et il fallait absolument qu'on en parle dans Igloo. Alors, est-ce qu'on peut déjà donner la définition de ce que est le bonnet chic, le bohème chic? Puis ça vient d'où ce machin-là? Alors, le bonnet chic, je ne sais pas. Mais le bohème chic, en tout cas, ça vient des États-Unis, ça vient de la Californie, pour être plus précis. C'est en fait cette ambiance un peu décontractée qu'on retrouve, par exemple, sur le festival Coachella, qui est ce célèbre festival où toutes les fashionistas et les stars du monde entier vont. C'est un principe, on est dans le désert californien, Coachella. Vous n'étiez pas invité? Non, pas cette année. Ah, bah, je Non. vous amènerai la prochaine fois. Oui, bah oui. Il n'était pas sur la liste VIP, Non, je suis désolé. je suis désolé. La prochaine fois, promis. Pourquoi Donc, Et donc, c'est un style. Parce que vous êtes invité. Mais toujours, chaque année, j'ai été un des fondateurs en fait, du style Coachella. Ah ouais. Non, je plaisante, évidemment que non. Mais non. Ah, j'allais le croire, Mais moi. c'est un Juste style. Ah, la une naïveté minute. du mec. On peut continuer sur le style bohème chic. Absolument, bah, continuons. on peut On vous laissera parler après. Oui. Donc en fait, c'est un mix de couleurs, de meubles chinés, d'accumulation de coussins, d'objets, etc. L'idée, c'est de se sentir bien dans un cocon, où on retrouve un peu cette ambiance aussi dans les îles comme Ibiza, Majorque, les îles grecques, etc. Voilà, Ok. ça c'est le style bohème chic. Très bien. Ça fait combien de temps que cette tendance existe-t-elle? Alors, il y a bien 20 ans que ça existe. C'est arrivé en fait avec toutes ces tendances autour de la cool attitude, où on retrouvait en fait cette façon de voyager, le slow travel, où on prenait le temps de voyager, de déguster, tout ce qui était nature aussi. Donc, c'est arrivé en même temps que toute cette ambiance un peu zen, etc. Bon, donc comme la cool attitude, effectivement, c'est pas du tout moi. Donc est-ce que vous pouvez expliquer à qui ce style correspond-il? Et puis on va revenir sur le logement. Donc à qui ça correspond? Et puis pour quel type de logement? Alors, c'est vraiment un style qui correspond aux gens plutôt cool, mais tout dépend de ce qu'on appelle cool, évidemment. Mais la décoration est plutôt dans le bien-être, dans l'esthétisme. On peut utiliser ce style un peu partout. On n'est pas obligé d'avoir une villa à Ibiza pour utiliser le style bohème chic, mais on l'utilise surtout dans des grands espaces, plutôt des espaces blancs, des maisons ou des appartements hyper modernes. Ça correspond vraiment à ce style-là. On va donner un peu de style en fait à une décoration intérieure grâce à ce style bohème chic. Bon, donc dans votre studio, c'est foutu. Mon pour studio vous, Eric. de radio, vous voulez dire? Alors maintenant, pour avoir ce style de bohème chic, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre? Ça se présente comment? Les agencements, les couleurs, les matières, le mobilier? Alors, pour donner un exemple typique du style bohème chic, c'est un salon, par exemple. On va travailler énormément autour des matières très confortables et naturelles comme le lin. On imagine sur le sol un tapis ancien abîmé dans un style afghan, quelque chose comme ça. On va imaginer des fauteuils en rotin ou des canapés en cuir dans des teintes caramel, etc. Et sans oublier tous les objets que vous allez chiner pendant vos voyages et que vous allez pouvoir mettre en scène dans cette décoration. Des poteries, des choses comme ça. Les meubles qu'on va chiner, je crois qu'on en a parlé dans une émission précédente. On est parti en sucette. Ah bah, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand Roland Garcia nous parle un peu du bohème chic, on voyage, je trouve. Ouais, surtout qu'on n'en a pas quitté l'Alsace comme vous depuis très depuis longtemps. 25 ans, comme il y en a marre. Alors, pour terminer, on a terminé les matières, etc. Les Oui, couleurs. c'est vraiment un style qui est dans les matières décontractées, etc. On achète des vieux meubles aussi. On est vraiment là-dessus. C'est le parti pris, c'est d'être cool, quoi. De se faire plaisir et de mixer les couleurs, des choses comme ça. Et quand c'est comme ça chez soi, est-ce qu'on peut dire qu'on est soi-même bohème chic? Alors, bohème chic, après, on va parler. Il y a une émission mode aussi de prévu? Non, parce que sinon, on peut faire une émission mode. C'est pas forcément la même chose. Ah oui. On peut être dans une ambiance un peu bohème chic parce qu'on a envie d'être dans une ambiance de bien-être, etc. Mais on n'est pas forcément comme ça intrinsèquement, quoi. C'est ça. Dommage. Signe extérieur de bien-être. De bien-être, absolument. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 conseils, des adresses? Est-ce qu'il y a des tutos qui existent pour ceux que ça intéresse? Alors, tuto non, mais par contre, il y a énormément de marques aujourd'hui qui travaillent sur ce style-là. J'en ai quelques-unes en tête, comme Cave Home, où on peut trouver pas mal de mobilier bohème chic à des prix plutôt sympas. Bon, après, on a des marques un peu plus chic, comme Sarah Lavoine, qui a beaucoup surfé, l'ex-femme de notre chanteur, de Marc Lavoine, absolument, qui fait de la décoration depuis très longtemps, dans un style bohème chic, mais
beaucoup plus parisien. Et puis, il y a une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Caravane, où on travaille beaucoup sur des meubles qui sont fabriqués au Maroc, etc. Dans une ambiance très naturelle. Il faut aller voir absolument ces sites-là. Je peux vous citer aussi Puisconnier, The Socialite Family, que j'aime beaucoup. C'est un site internet à découvrir absolument. Et HK Living. HK Living. Voilà. Parfait. Donc la shopping list est prête pour vos intérieurs, messieurs. Très bien. Merci beaucoup Roland Garcia. Avec plaisir. Merci Zoro. Merci Sergent. À très bientôt. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'écho avec vous Roland, si vous avez envie de revenir. Peut-être. Ouais. On en reparle. Ouais. Je pense qu'il veut négocier un truc. En tout cas, c'était très agréable. Merci beaucoup. Oui, c'était sympa. Merci Cédric Simonin. Merci. L'émission, on la retrouve sur Facebook, Igloo on Air, en podcast, évidemment, sur le site internet de Top Music, et puis sur le site internet de Trianon Résidence, la chaîne YouTube Igloo également. Salut, à bientôt.